Bonjour à tous, je vais vous montrer comment envisager de reboucher les trous autour d'une porte. Alors je préfère le dire de suite, c'est un cas qui est complètement spécifique. J'ai un raisonnement qui m'est propre. Chacun fait comme il l'entend. Je ne suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit, j'essaye d'expliquer autant que possible tous les petits détails, nuances qu'il peut y avoir ou autres solutions possibles. Donc là, j'essaye juste de vous montrer comment je raisonne face à une situation bien donnée. Voilà, donc là, en l'occurrence, on me demande de rebâtir autour de la porte parce que c'est vrai qu'il y a des sacrés gros trous. Et habituellement, il est évidemment conseillé de mettre de la mousse polyuréthane. Mais vous allez voir, c'est vrai qu'il y a de sacrés trous. Voilà, donc on va dire, c'est plutôt pour vous montrer que certaines bases de la maçonnerie, de la bâtisse. C'est des travaux qui vous arriveront normalement très souvent. Ce que je vais faire, c'est quelque chose de finalement basique, mais en même temps, pas que. Voilà. Notamment, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais le plus technique, ça va être de reboucher le linteau. C'est pas forcément le plus simple. J'ai des gros trous tout autour de la porte. Et d'habitude, le menuisier il met une bonne giclée de mousse polyuréthane, ça facilite grandement le travail du maçon. Il n'y a plus qu'à boucher sur 3-4 cm grand max d'habitude, mais là, voilà, on n'est pas sur 3-4 cm. Voilà. Bon, après, la porte est quand même bien posée, ça c'est pas un problème, mais il y a eu certaines choses qui auraient pu être évitées pour soulager mon travail. Et là, vous vous rendez compte du micmac. Voilà, cette saignée est quand même énorme. Donc là, il va falloir que je vais me débrouiller juste pour faire un simple dégrossi. On n'est pas là pour faire un truc propre, parce qu'après, plus tard, faire des finitions en fausse pierre ou pas, on verra avec le client. Là, la priorité, c'est de tout boucher pour que ce soit propre. Et on verra plus tard pour les finitions extérieures. Voilà. Donc, quand je suis face à cette situation, en fait, c'est pas très compliqué pour moi. Il va falloir que je commence à boucher du bas, progressivement du bas vers le haut. Voilà, donc ça se fait pas comme ça. Il faut d'abord envisager la préparation du support. Dans tout travail, c'est votre priorité. C'est de ne griller jamais les étapes. Ne grillez jamais les étapes parce qu'en fait, si vous préparez pas bien votre support, les réservations pour passer votre truelle, pour pouvoir envoyer facilement le mortier, et quand vous allez arriver à la réalisation, c'est-à-dire en l'occurrence la bâtisse qui va être faite, et vous vous rendrez compte que vous allez perdre un temps fou, vous allez vouloir piquer la petite pierre qui va vous faire chier, cette fameuse petite pierre qui va tout repourrir le support et qui va à un moment donné du coup foutre la merde parce qu'elle ne va pas garantir une bonne adhérence entre les deux supports, entre le mur existant et la menuiserie. Il y aura un truc de branlant, des micro-fissurations, des trucs dégueulasses, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Donc là, je vais d'abord raisonner en me disant, est-ce que je vais pouvoir piquer certaines choses ou pas, et nettoyer, donner un petit coup d'eau quand même, c'est obligatoire parce que ça, si vous voulez, c'est pas bon du tout. Moi, mon mortier, il faut qu'il puisse rentrer de temps en temps, qu'il puisse être repris dans le mur, parce que sur une grande hauteur, en fait, le phénomène, il va être très simple, c'est qu'à un moment donné, je vais monter, mais le mortier, plus je vais monter, plus il va faire une sorte de masse assez liquide finalement, et solidaire, et votre mortier, en fait, il va se coucher. Donc tout simplement, là, je vais essayer de me débrouiller pour faire ce genre de choses. Je vais donner deux, trois petits coups quand même pour bien accrocher le mortier. Et progressivement, je vais bâtir. Et ici, il n'y a aucun problème sur ce côté-là. Sur ce côté-là, il n'y a aucun problème parce que comme vous le voyez, le support est extrêmement rugueux. Je n'ai pas du tout besoin de m'appliquer là. Là, une simple bâtisse classique, une giclée de mortier, quelques pierres, ça ira largement.
Et enfin, donc, comme je vous dis, c'est les parties les plus techniques, c'est d'envisager comment faire charger autant au niveau du linteau. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Il ne faut pas tenir compte du tout de mes outils. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. C'est très simple. On a pas mal de chantiers d'ouvert ces derniers temps et notamment, pas de bol, j'ai oublié ma caisse habituelle, la caisse du maçon. C'est sans elle je peux pas vraiment travailler, mais heureusement le client avait quelques outils. Je lui ai emprunté cela et ça m'ira largement. Pour faire ce travail, j'ai juste besoin d'une truelle, d'une taloche, j'avais besoin d'un petit marteau. Voilà, franchement, idéalement faites-le avec une massette et un burin. Le maçon se démerde toujours avec des systèmes D. Un maçon qui dit le contraire, j'aimerais bien qu'on me le présente, d'accord? Donc les rageux sur c'est quoi ce bricolo, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Système D les mecs, voilà, désolé. Là en l'occurrence, je vais raisonner juste en piquant. Le plus simple pour moi c'est de faire des points d'ancrage dans cette pierre. Pour être sûr que le béton adhère bien en fait et qu'on se retrouve dans ce principe là. Je vais viser les joints en fait. Aucun intérêt à vouloir m'ascagner ici dans la pierre. En tapant dans le joint, je vais arriver facilement à me faire mes petits points d'ancrage. J'oubliais un détail très important. On est sur quand même un carrelage qui est fini. Sol fini égale protéger le sol. Protéger le sol, la menuiserie, bon elle craint rien parce que je sais comment je vais faire mes éclats. Ça va pas gicler sur les vitres et tout, ça risque absolument rien. Mais par contre le sol, on protège quoi. Ça c'est vraiment la base. Hein. Ça c'est du bon boulot. Tant que j'y pense, en fait, si je fais ça, si je me mets à piquer de cette manière, c'est parce qu'en fait, après, il va y avoir, comme vous l'avez remarqué, le mur est complètement tordu. Idéalement, ils auraient pu, mais je me doute qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils s'en sont rendus en fait après coup. Mais initialement, vu que le mur penche autant, d'habitude, les menuisiers coupent la poire en deux et ils nous demandent de refaire une feuillure. Voilà, de démarrer un peu plus bas pour trouver un point moyen et diminuer cette zone-ci. Mais bon là, la solution qu'on envisage évidemment c'est de plus tard refaire pour la façade des fausses pierres, vous connaissez la technique, ce sera très simple. Mais si on se met à jointer en suivant strictement l'alignement d'origine, il y aura toujours cette petite dilatation en fait. Cette petite dilatation de reprise de mortier. Alors que là, si on ancre bien dès le départ la sous-couche, on va dire la rebâtisse, que je vais faire, ça va éviter en fait que lors de la finition il y ait ce phénomène de dilatation en fait. C'est un point de faiblesse et moi là je supprime juste ce point de faiblesse, ça me coûte rien, juste quelques petits bureaux. Coming up, coming up, coming up, coming up, coming up.
Romeo, it's there. Donc voilà, on voit en fait qu'il y a une reprise régulière quand même. Ça fera une meilleure, accroche de ma bâtisse avec la bâtisse d'origine. Le mortier en fait il va faire un petit peu comme le principe des vis finalement. Vous voyez, un peu comme le principe des vis, ça va faire une bonne stabilité de ma bâtisse et un travail très propre. Je vais avoir aucun problème pour faire toute cette hauteur dans la foulée en fait. J'aurai pas besoin d'attendre de séchage ou quoi que ce soit. En faisant ça méthodiquement et proprement, ça se fait sans aucun problème. Donc là évidemment je vais faire l'autre côté. Je vais faire l'autre côté et pour la partie en fait du linteau du haut, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème parce qu'en fait, si on regarde, j'ai la résistance naturelle du châssis de la porte qui va me porter le mortier que je vais rapporter. Donc là, on va dire la démolition, la préparation et enfin le piquage du mur est fait. Il faut essayer quand même de ne pas niquer la porte avec le décombre. C'est préférable. Avec la langue de chat, je vais pouvoir nettoyer, dégager toutes ces saletés là qui s'y sont mises. Bon, au moins qu'on y arrive pas. Pas besoin d'insister 20 ans. Ça ira très bien. Avec la brosse métallique. Un petit coup. On voit qu'il y a ces saletés là qui restent. En fait, on ne le voit pas forcément, mais s'il y a un petit caillou qui est coincé ici et que vous voyez le vide ici, quand vous allez vouloir projeter le mortier, en fait, il y aura tout ça de manque en fait. Et ça crée plein de... Même si c'est pas ici préjudiciable, mais je sais pas, on peut considérer que c'est pas complètement étanche. Il peut y avoir, j'exagère, mais une sorte de micro-courant d'air ou des choses comme ça, c'est pas du... C'est du détail, mais vous comprendrez mieux que c'est assez désagréable des fois de se dire tiens, il y a un jour on sent un courant d'air ou j'en sais rien, surtout en rénovation.
Ah oui, c'est des micro-trous parce qu'on a négligé certaines choses. C'était une sorte de badigeon à la chaux qui devait exister. C'est assez chiant à enlever. Mais ça saute avec une truffe, ça saute facilement. Tout ce que je fais là, c'est finalement un tout petit peu secondaire là quand même. Parce que c'est de la bâtisse. J'ai fait des points d'ancrage. Franchement, encore une fois, c'est un peu du luxe. Mais bon. Je pars du principe que si ça me coûte pas beaucoup de temps, c'est que c'est toujours bon à prendre. Quand vous avez ce genre de travail à faire et qu'il y a le mortier qui se met à tomber depuis l'eau et que ça, vous voyez plein de fissures dans tous les sens, vous vous dites toujours à cause de quoi c'est dû. Là au moins je me dis déjà ça peut pas être... J'exclus certaines choses en fait. Je me dis c'est pas dû au clocage, j'avais bien nettoyé le support, j'avais même fait sauter le crépi ou j'avais même fait sauter le badigeon. Je pense pas du tout que ce soit du temps de perdu parce que plus tard après je sais que ça me fera progresser dans mes autres démarches, dans des cas similaires en fait. Donc le nerf de la guerre, chantier propre, avant d'entreprendre tout travail dans une maison finie. J'ai fait ma démolition, j'attaque pas du tout mon bourrinage de bâtisse sans avoir nettoyé tout ce que je viens de faire déjà comme décombrant. Parce que le reste des salissures, ça va être du mortier. Et le mortier, il vaut mieux que ça tombe sur ma natte, toute propre qui me sert à protéger le sol. Et en plus, j'ai les pieds qui sont pas dégueulasses. Parce que ce genre de cailloux, bon là sur mes baskets c'est pas le cas, mais d'habitude sur des chaussures de sécurité ça rentre facilement et les petits cailloux se mettent dans vos semelles, vous rayez tous les sols. Voilà, donc on travaille au maximum au propre. Évidemment il n'y aurait pas eu la chape et tout ça, j'aurais pas eu de remords à griller cette étape en dégageant juste le pied du mur qui m'intéressait, qui nous concerne. Donc là j'ai tout préparé, prêt à bâtir. Avant de préparer mon mortier, je vais bien mouiller les murs en fait. Il faut que ce soit quand même bien détrempé et c'est surtout pour dépoussiérer. Voilà. T'as vu Eddy? Comme je t'ai dit, par étapes. Tu mouilles surtout à la toute fin, quand tu es sûr de pouvoir intervenir, parce que si tu dégages de la poussière, tu pourris tout ton support qui va s'imprégner de poussière incrustée cette fois, parce que l'humidité plus la poussière, voilà. Donc ça c'était juste un petit clin d'œil par rapport à une remarque que tu m'avais faite, auquel j'avais répondu. Voilà, mais tu ne mouilles pas et tu ne travailles pas en suivant. L'idée c'est qu'il reste humide et qu'il n'y ait pas d'eau apparente. Donc ça c'est un pulvérisateur un petit pulvérisateur. Moi personnellement je ne peux pas m'en passer. Il me permet de faire le... Voilà, bon évidemment. Voilà, vous pouvez avoir le jet, un jet carrément ou un brumisateur. Voilà. Je trouve ça extrêmement appréciable. Alors là, le principe, c'est que je vais me servir de règle. Je vais me
servir de règle à l'extérieur. Tout simplement. Voilà, plaqué contre. Ça va me servir en fait de coffrage. Je vais le maintenir bloqué. Et depuis l'intérieur, en fait, je vais bien le projeter pour qu'il s'écrase bien et qu'il aille bien dégueuler contre le coffrage ici. Voilà. D'où l'intérêt de faire un mortier. Bon, ici, on se rend compte qu'il y a des petits défauts dans la bâtisse. Il y a eu pas mal de... La bâtisse est complètement tordue. Mais ça, c'est pas grave. Le mortier il va forcément un petit peu dégueuler en bas, mais c'est pas grave, je le gratterai après. Voilà, c'est un coffrage rapide. Si on regarde bien. Maintenant, j'ai plus qu'à bien projeter mon mortier et à bien me bourrer. Et je vais pouvoir bien vibrer mon mortier au fur et à mesure. Il sera bien serré. Donc là, la préparation du mortier. Une chose qu'il faut savoir, c'est le dosage 1 pour 2. Vous pouvez être sûr qu'avec 1 pour 2, vous ne pourrez jamais vous planter. 2 volumes d'agrégat pour un volume de liant. Vous faites absolument tout ce que vous voulez. En plus, en l'occurrence, je vais utiliser du bâti-liant. Le bâti-liant, donc c'est chaud hydraulique plus ciment. Franchement, en plus c'est adjuvanté, c'est un très très bon produit. Voilà. Donc 1 pour 2. Je vais vous montrer comment le faire vite fait. Je vais vous montrer comment le faire vite fait. Bon, vous avez dû remarquer, ça c'est un vieux tas, c'est une fin de chantier. Il y a un petit peu de sable à béton qui s'est mélangé avec l'ancien tas, c'était le 04, du reste de notre chape sûrement. Donc il y a un petit peu de saleté qui s'y sont foutus. C'est de la bâtisse. Vous prenez pas la tête, hein. C'est pas parce qu'il y a un petit peu de merde ou d'herbe dans votre mélange que vous allez faire n'importe quoi. Le sable est très propre. Pour faire de l'enduit, non. Donc là j'ai mis 6 pelles de sable. Donc il faut bien remuer la boîte. 6 pelles, c'est franchement l'idéal parce que vous allez voir, c'est facile à remuer et vous irez bien plus vite qu'avec une boîte chargée.
Je force pas avec le dos. On met l'eau progressivement. Je vais chercher un cajou pour dégager ça. Mon bordel d'allumer soudaine. Ça, c'est mon vieux t-shirt, il faut le coup pour la vague. Cet après-midi en rentrant chez moi. Je vais y arriver. Quoi, ça va combien? Oui, il est que 9h30 au soleil, hein. Il dit 11h30, mais il est pas au soleil. Là il est 11h. Là, il est 11h20. Hein? Au soleil, il est 9h20. Oh putain. Oui, lui, le soleil, il ne bouge pas. Hein. Allez, voilà. Le mortier se tient tout seul. Il est pas liquide, il est très pâteux. Et j'ai pas envie qu'il soit rigide, trop dur. Il me le faut exactement comme ça. Là vous voyez, c'est un bon mortier. C'est un bon mortier tout simplement parce que il n'y a pas d'eau qui remonte en surface. On voit bien qu'il a tendance à bien se figer. On voit pas quand on lisse le mortier en fait. Si vous voyez le grain, une fois que vous avez lissé, déjà posez-vous des questions, vous pouvez être sûr que le mortier est très maigre. Voilà. Là il est brillant, légèrement brillant, c'est très bien. C'est un mortier très gras, de toute façon c'est une bâtisse. Là on peut constater que le mortier se vibre très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des mortiers trop liquides, sinon c'est irréalisable. Là l'idée en fait c'est que mon support il va recevoir tout simplement un enduit gratté pour faire tout le cadre de porte, à part quelques pierres localisées ou autres pour tenir le mortier ici. Ce que je veux c'est que mon mortier, que ma menuiserie soit bien prise en main. Donc quand on est sur 2-3 cm de mortier comme en bas, on s'en fout, il n'y a pas besoin de mettre de cailloux ou quoi. Mais dès que vous commencez à dépasser les 4-5 cm, la bâtisse devient obligatoire. Sinon vous allez commencer à faire des conneries.
Donc là vous noterez, je vais pas insister plus que ça. Parce qu'après il me faudra faire plus ou moins de la pierre apparente. Et j'ai pas envie de salir mes pierres pour la suite. Donc pierre, mortier au-dessus. On envoie une giclée. J'essaye de repérer évidemment où sont les vis, hein, sinon c'est pas bien. Là j'essaye de bien pousser. J'essaye de bien pousser derrière là, pour que ça aille bien se plaquer contre mon coffrage. D'où l'importance d'avoir un mortier quand même très plastique. La pierre, j'essaye de repérer une assise. Voilà, ça c'est une assise, ça c'est une assise. Ça c'est pas vraiment une assise. Voilà, elle est, si je la pose telle qu'elle, elle est complètement biscornue. Donc je vais juste essayer de faire quelque chose qui repose sur une face bien plate. Il vaut mieux que la pierre déborde. Il vaut mieux que la pierre déborde par rapport à la menuiserie que l'inverse. Voilà. Si vous l'enfoncez trop, forcément ça va faire dégueulasse, ça va faire des trous. Alors que si la pierre déborde légèrement, là c'est top. Vous voyez. Donc quand on fait ce genre d'ouvrage, il faut bien comprendre que la pierre du bas portera celle du haut. Mais que l'épaisseur de mortier ne porte finalement rien du tout, parce que à moins de faire des joints très serrés, eh bien, celle-ci va avoir tendance à se coucher en fait. Donc ce qu'il vaut mieux faire, moi je vous conseille, vous mettez des petites cales que vous enlèverez après pour des cales dures par contre, que vous enlèverez par la suite au moment du grattage. Et comme ça vous allez pouvoir monter, progressivement. Vous voyez que j'exerce quand même des bonnes giclées. Je projette bien le mortier pour être sûr qu'il aille bien remplir le fond. Voilà, comme ça après j'ai plus qu'à essayer de le vibrer, à l'écraser, il va y aller. Hein.
Il y a une règle de base aussi, c'est éviter de mettre des pierres toutes sur la longueur en fait. Éviter quoi. Bon là en l'occurrence c'est pas bien grave puisque ça correspond à un moellon, à une bâtisse de moellon assez classique, mais on pose pas de pierres verticales. C'est un manque de goût. Et juste avant, je vous disais, faites gaffe, il y a la vis. Faites gaffe à bien repérer la vis, je ne me rappelle plus, elle était où. Là, les joints deviennent de plus en plus petits. J'ai pas d'intérêt à garder les pierres. Et détail très important, il faut pas non plus forcer comme des ânes parce que sinon si vous tapez la pierre avec le marteau, le principe c'est que la résistance du mur va jouer et vous allez vous servir de la pierre comme d'un coin en fait. Et le phénomène qui va se passer, c'est que vous allez tirer, le montant en fait il va se cintrer. Le montant de la porte il va se cintrer, donc ça sert à rien de taper comme des ânes. Donc là on le voit. Là où il y a les petits caches, forcément il y a la vis. Et c'est pour ça là du coup,
là où il y a la vis, donc c'est pour ça du coup je mets une pierre juste en dessous. Comme ça je vais pouvoir bien écraser avec la pierre du dessus en fait, je vais pouvoir bien écraser le mortier tout autour de cette vis. Et elle sera super bien scellée du coup. Elle tiendra encore mieux la porte. J'ai fini ma première hauteur. Je suis arrivé à hauteur de guide. À hauteur de guide, donc ça sert à rien que je continue ici. Je vais passer sur l'autre côté du jambage. Je vais quand même en profiter maintenant que je vais passer de l'autre côté. Je vais en profiter pour nettoyer le mortier. Ce sera plus simple, ça ne me coûte pas plus de temps. Je le fais de suite et c'est fini. Il ne faut pas chercher à nettoyer les pierres. Les pierres qui ont pu être salies, ça sert à rien d'essayer de les nettoyer. Au contraire, vous allez déposer de la laitance. On va laisser le mortier tirer. Et j'irai gratter tout ça proprement et vous verrez, ça va pas laisser de traces. Là, on peut voir quand je projette le mortier, des fois ça m'arrive de ripper et de tomber un peu sur les pierres. Mais en fait, le problème, c'est que dès que vous vous mettez à serrer votre mortier, à le nettoyer, vous bouchez les porosités des supports sur lesquels vous travaillez. Et c'est à partir de là où en fait vous commencez à laisser des traces qui resteront. Parce que là, on le laisse, le mortier à sali en surface, mais j'arriverai largement à le gratter. Donc là, je vais passer au deuxième tableau. Je pense que ça fait... Je pense, Mathias, que ça fait au moins 5 heures que tu travailles pour que je sois à l'aise. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux voir? Là, Ouais. regarde. Je sais que c'est rien. Quand ça s'apprend, je vais voir le reste. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, On va dire que c'est le Sony, il est fini. Ouais, mais nickel.
déjà, je sais pas, il faut encore un peu plus de temps pour moi, pour t'accueillir. Ah, ouais. C'est pas trop déçu du voyage.